Bien-aimés de le Seigneur, shalom, de partout où vous me suivez. Comme l'indique le titre, aujourd'hui, nous prierons et partagerons avec vous ensemble à la maison sur comment anéantir l'esprit des limitations ou toutes sortes de limitations. C'est très important. Et peut-être il y a d'autres personnes, vous êtes connectés parce que vous-même, vous avez été attirés par les titres, et d'autres personnes, c'est parce que vous connectez tous les vendredis dans notre programme Vague midi ou Vague soir, ça veut dire vendredi à genoux. Et il y a d'autres personnes, peut-être, vous connaissez quelqu'un qui traverse la même situation. Maintenant, par la grâce de Dieu aujourd'hui, nous partagerons, je dirais, les partages d'aujourd'hui sera subdivisé en deux grandes parties. La première partie, nous parlerons sur les sources des limitations. Et la deuxième partie, les actions que nous devons prendre afin de mettre fin à l'esprit des limitations. Alors, nous voulons abandonner ce moment entre les mains de Dieu. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Le Créateur du ciel et de la terre, je te dis merci. Merci parce que tu savais que ton fils et ta fille tombera sur cette vidéo des vagues 12, afin que ton fils ou ta fille éternelle puisse recevoir des révélations que toi tu m'as accordées. Parce que c'est ta parole, ce n'est pas ma parole. Et je sais que derrière toutes tes paroles, il y a l'esprit de vie. Et je suis convaincu, éternel, que les limitations tomberont dans les vies des uns et dans les vies des autres au nom de Jésus. Et je suis tellement convaincu que par ta grâce, nous recevrons des témoignages glorifiant ton Saint-Nom. Parce que toi, tu n'as jamais menti. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié, j'ai dit Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue une fois de plus. Et avant que je ne puisse progresser, j'aimerais nous rappeler que depuis les mardis de cette semaine, nous avions commencé une série d'enseignements là où nous parlons vraiment sur les liens. Et les mardis, nous nous sommes posés plusieurs questions, parmi lesquelles la première question, c'était quoi d'abord les liens? Et nous avons défini que les liens étaient une chose qui connectait les mondes physiques au monde spirituel, ou les liens étaient une chose qui connectait les hommes ou les esprits. C'est très important. Et des deux, nous nous sommes posés des questions. Pourquoi dans toute la Bible, les liens n'ont jamais été au singulier? Et nous avons répondu. En disant, quand nous lisons la Bible, nous comprenons qu'il y a plusieurs sortes de liens. Premièrement, il y a les liens qui nous connectent avec Dieu, il y a les liens qui nous connectent avec les hommes, et troisièmement, il y a les liens qui nous connectent avec le diable. Et ce sont vraiment des liens que nous devons briser, les liens qui nous connectent avec le diable. Mais on peut être là, nous prions, nous gênons, mais si la connexion entre nous et Dieu n'est pas bonne, et la connexion entre nous et les hommes qui nous entourent, vraiment, ne se passe pas très bien, il y a des choses qui n'avanceront jamais. Et quand nous étions vraiment en train de développer, on a compris ensemble, en ouvrant la parole de Dieu, qu'il y avait également des liens positifs. Parce que si vous allez sur YouTube, chaque fois quand les hommes de Dieu parlent des liens, ils vous parleront toujours des liens négatifs. Et nous avons vraiment eu le temps de développer en disant, les liens n'ont pas commencé avec les diables, mais les liens ont commencé avec Dieu. Pour ceux qui étaient là, vous vous rappelez très bien. Et à part ça, j'ai dit, il est tellement important de comprendre et de connaître les liens positifs, afin de nourrir ces liens, de protéger de ces liens, afin que par la grâce de Dieu, que les choses puissent avancer. Et j'avais dit qu'il y avait trois sortes de liens. Il y avait les liens que seul Dieu doit briser. Il y avait également des liens que nous devons briser. Et j'ai expliqué en disant, si Dieu a brisé ces liens, nous également, on ne veut pas briser les liens et d'autres liens. Il y a des choses qui ne changeront pas. Il y a la part de Dieu, ça veut dire il y a des liens que Dieu doit briser. C'est biblique, on a partagé avec vous. Et des deux, il y a également des liens que nous devons briser. Et troisièmement, on a partagé avec vous en disant qu'il y avait également des liens qu'il ne fallait jamais, au grand jamais, briser. Et ce sont vraiment des liens qui nous accompagneront aujourd'hui quand nous serons en train de parler sur l'esprit des limitations. C'est très important. Et nous avions conclu en parlant sur les cinq choses vraiment que nous devons mettre en pratique afin de stopper tous les liens qui ne viennent pas de Dieu. C'est très important. Et pour ceux qui n'étaient pas là, vraiment, je vous encouragerai de suivre la vidéo et merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont envoyé vraiment leur feedback. Nous comprenons que vous étiez là et vous aviez compris ce que Dieu a voulu communiquer au travers de ces messages. Alors, comme je l'avais dit, aujourd'hui, nous parlerons sur l'esprit des limitations et comment vraiment l'anéantir. Et avant toute chose, j'aimerais dire ceci. Il y a normalement quatre sources
4 sources qui nourrissent l'esprit de l'imitation. La première source, c'est Dieu. Alors, il y a d'autres personnes qui nous suivent à la maison. OK. Donc, Dieu également peut activer l'esprit de l'imitation. Exactement. Lisons la parole de Dieu, même avant que je ne touche la parole. Je vous pose la question, vous qui êtes là. Avez-vous décidé les sexes que vous aurez ou les sexes que vous avez? Je suis certain que nous tous, nous étions seulement victimes de la décision divine. C'est Dieu qui s'est seulement dit non, dans telle nation, dans tel pays ou dans telle ville, dans telle famille, j'ai besoin d'un garçon et j'ai besoin d'une fille. Donc c'est Dieu qui nous a limités en permettant que moi et vous, nous puissions avoir les sexes que nous avons. Alors, malheureusement, actuellement, il y a des hommes et des femmes qui commenceront à vous dire non, tu ne dois pas vivre comme ça parce que malgré il y a d'autres personnes qui ont été des victimes, ça veut dire que tu ne te sens pas dans ta peau, tu peux changer et tu peux faire ceci et cela. Bien aimé dans le Seigneur, en descendant, vous allez comprendre que Dieu n'avait pas commis d'erreur. Voilà pourquoi jusqu'à présent, la science ne nous dit pas qu'est-ce que nous devons faire pour avoir des garçons ou des filles. Ça provient, ça n'émane que de Dieu. C'est Dieu qui décide et c'est Dieu qui dit tel sera un homme. Et si il nous crée un homme, ça veut dire il nous limite. Ça, c'est un esprit de limite ou de limitation plutôt, mais qui provient de Dieu. Malheureusement, plusieurs personnes ne le voient pas de ces côtés-là. Ça, c'est la première des choses. Je pense qu'en descendant, vous allez vraiment comprendre que l'esprit de limitation, mais qui provient de Dieu, c'est vraiment un bon esprit. Voilà pourquoi quand vous lisez même dans le livre de Corinthiens chapitre 12, vous verrez, on nous parle vraiment des grâces que Dieu a déposées dans la vie des uns, dans la vie des autres. Il y a d'autres personnes, Dieu vous avait appelé en tant que peut-être apôtre, mais comme actuellement, ce sont les prophètes qui sont vraiment appelés à gauche et à droite, tu ne veux plus être appelé apôtre, tu veux devenir maintenant prophète. Il y a d'autres personnes, Dieu t'avait appelé en tant que pasteur, mais la personne, comme elle voit que ce sont les apôtres, entre parenthèses, qui ont plusieurs églises, qui sont respectés à gauche et à droite, la personne change maintenant de nom. À partir de maintenant, il faut commencer à m'appeler apôtre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons respecter les limites que Dieu nous a données. Voilà pourquoi vous regarderez même concernant la terre promise que Dieu a donnée aux enfants d'Israël. Dieu lui-même a commencé à donner des limitations ou des limites en disant, à partir de là et de là, je vous les donne en possession. Et bien aimé dans le Seigneur, il est très important, en tant qu'enfant de Dieu, que nous commencions à prier, afin que Dieu nous révèle quelles sont nos limitations, quelles sont les choses vraiment que nous devons respecter et les bornes que nous ne devons pas déplacer par la grâce de Dieu. C'est très important. Donc, la première source, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous limite. La deuxième source, c'est nous-mêmes. Malheureusement, d'autres personnes, vraiment, quand ils voient que d'autres choses ne changent pas, vous voyez ça, non. Deux fois, ce n'est pas extérieur, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes nous limitons. Comment ça? On va lire. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe chapitre 54. Ésaïe 54, du premier verset au troisième verset. Nous allons lire au nom de Jésus. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Les 53e verset, plutôt les 3e verset. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Amen. Ici, nous comprenons que la limitation émanait de l'homme. C'est l'homme lui-même qui s'est limité en disant non. Peut-être j'ai prié, peut-être j'ai gêné. Jusqu'à présent, rien ne change. Donc là, je comprends que peut-être Dieu m'a créé seulement comme ça. Il y a d'autres personnes, vous me suivez, vous priez, mais vous n'avez plus de foi. Tout ça, c'est quoi? C'est parce que les choses qui nécessitent vraiment de se répéter dans votre vie vous a totalement découragé. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez que vous tombez déjà dans les pièges de l'ennemi qui veut que vous-même, vous puissiez vous limiter.
Comme je l'avais dit, premièrement, la première source, c'est quoi ou c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu qui nous limite. Et deuxièmement, c'est nous-mêmes qui nous limitons. On va encore lire un autre passage. Nous sommes dans Exode chapitre 3, le 11e verset, du 11e au 12e verset. La Bible nous dit, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi les signes que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte les peuples, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Moïse a dit, qui suis-je? Et là, nous comprenons que ce qui s'était passé dans la vie de Moïse, dans le passé, a affecté également négativement l'avenir de Moïse. Et Moïse, pour ceux qui ne savent pas, il était déjà âgé de 80 ans. Alors, il y a d'autres personnes, quand tu te vois, tu es tellement âgé, tu te dis, ah, je suis tellement âgé et je ne sais pas si Dieu peut encore m'utiliser. J'ai commis tellement de bêtises parce que Moïse avait tué quelqu'un. Peut-être sont les choses qui lui disaient, si tu rentrais là-bas, on peut te tuer, etc., etc. Et là, nous voyons, bien aimés dans le Seigneur, que nous-mêmes, nous pouvons nous bloquer. Ça, c'était d'abord du côté mindset, ça veut dire notre pensée, notre façon de voir les choses. Voilà pourquoi la parole nous dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien, car je vais faire une nouvelle chose. Et là, nous comprenons que si nous continuons toujours à nous focaliser sur ce que peut-être Dieu n'avait pas pu faire hier, ou ce que nous avons commis comme bêtise hier, bien aimés dans le Seigneur, nous nous limitons nous-mêmes sur ce que Dieu doit faire aujourd'hui ou demain. C'est très important. Voilà pourquoi les premiers versets que j'avais donnés, qui nous dit la parole de Dieu, élargit le deuxième verset. Ésaïe chapitre 54, le deuxième verset. Élargis l'espace de ta tente. Quand on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Amen. Élargis. Bien-aimés dans le Seigneur, je prie que par la grâce de Dieu, que vous commenciez maintenant à élargir votre façon de voir les choses. Non, comme dans ma famille, si tu as plusieurs enfants, peut-être c'est deux, bien-aimés dans le Seigneur, commencez vraiment à élargir. Non, comme dans mon entourage, bien-aimés dans le Seigneur, commencez à élargir. Comme ma race ne s'élève pas, tu ne peux pas devenir PDG si tu as telle race dans telle entreprise, bien-aimés, commencez à élargir l'espace de votre tente. Et là, nous comprenons que ce n'est pas un problème de Dieu, mais c'est notre problème. Alors, la dernière chose qui nous empêche, humainement parlant, afin que nous ne puissions pas vraiment progresser et aller de l'avant, c'est quoi? C'est ce que la parole appelle les liens. Bon, on peut seulement lire. Nous sommes dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 22, chapitre 5 plutôt, le 22e verset. Proverbes 5, le 22e verset, qui nous dit la parole de Dieu. Le méchant est pris dans ses propres iniquités, et il est saisi par les liens de son péché. Amen. La Bible nous dit, le méchant est pris dans ses propres iniquités, il est saisi par les liens de son péché. Il y a également les liens des péchés. Pour ceux qui écrivent, ces jours-là, je vous avais dit qu'il y avait les liens familiaux, et aujourd'hui, maintenant, nous parlons là des liens de nos péchés. Ça veut dire les péchés également nous connectent à d'autres liens. Et les dimanches, nous allons entrer en profondeur. Vous comprendrez maintenant qu'est-ce qui se passe quand d'autres sortes de liens se manifestent. Ce sont des choses que nous trouvons dans la Bible. Et quand nous allons dans la Nouvelle Alliance, parce qu'il y a d'autres personnes qui nous suivent qui disent non, ça c'est dans l'Ancien Testament. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, le 8e chapitre, le 23e verset, qui nous dit la parole de Dieu. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Ça, c'est l'apôtre l'apôtre Pierre plutôt, qui parlait à Simon, l'ex-magicien. Que la personne était dans les fiels amers et dans les liens de l'iniquité, les liens de l'iniquité. Et les liens de l'iniquité, ce sont des liens vraiment, quand vous les regardez dans une maison, ce n'est pas, je dirais quoi, une malédiction comme on le dit. Ça veut dire, la vie de tel n'avance pas, la vie de tel n'avance pas. Non, non, on peut voir vraiment financièrement tel et tel avance. Mais vous voyez qu'il y a des péchés qui ne cessent vraiment de se répéter. C'est ce que la Bible appelle ici
les liens de l'iniquité. Maintenant, je ne sais pas si vous-même, vous êtes compté parmi les personnes qui se limitent, vous limitez vous-même par vos pensées et deuxièmement par les liens des péchés ou les liens de l'iniquité. Il est grand temps de dire, Seigneur, illumine mes pensées afin que je commence à voir et à croire ce que toi tu as déjà dit au nom de Jésus. Et de deux, Seigneur, donne-moi la force de mettre fin à mes péchés, afin qu'il n'y ait plus d'autres liens qui me connectera avec l'ennemi et que l'ennemi ait, pourquoi pas, l'autorité sur moi. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je prie avec ton fils et je prie avec ta fille. Et je te demande, premièrement, s'il y a une personne qui était connectée, cette personne, vu qu'elle a traversé des moments difficiles et la personne a commencé à douter, Éternel, de tout ce que toi, tu l'as donné comme promesse et comme prophétie. Et deuxièmement, Seigneur, je prie que tu puisses illuminer les yeux de son cœur afin que l'homme et la femme voient ce que toi, tu l'as déjà promis et ce que la personne deviendra si et seulement si elle s'est laissée guider par ton esprit et par ta volonté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie, les créateurs du ciel et de la terre, assistez-nous, Seigneur, afin que nous puissions savoir comment nous éloigner de tout ce qui ne confesse pas ton Seigneur, afin de ne pas nourrir les liens de l'iniquité qui nous connectent avec l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je te demande, si parmi nous il y a des hommes et des femmes qui continuent toujours à retomber dans les mêmes péchés, Seigneur, donne-nous la force, afin que parmi nous, Seigneur, qu'il y ait des hommes et des femmes qui s'humilieront et qui s'abandonneront complètement et totalement devant ta gloire et devant ta puissance, et qui crieront Saint, 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 et l'Éternel des armées. Les cieux et la terre sont couverts par sa gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la troisième source qui manifeste l'esprit de l'imitation, c'est quoi? Ou c'est qui? Ce sont les hommes. Et pourquoi les hommes? C'est là où vraiment ça m'aidera à ouvrir une parenthèse afin de parler aux hommes et aux femmes qui me suivent. Il y a des choses que moi j'appelle, il y a plutôt les liens que moi j'appelle les liens de la prédestination. Et nous trouvons ces liens dans la parole de Dieu. Les liens de la prédestination. C'est très important. On peut seulement lire un passage. Nous sommes dans le livre des psaumes, psaume 139, le 16e verset qui nous dit la parole de Dieu. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit. Les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Amen. Là, nous comprenons que David voulait seulement dire, avant que je ne puisse naître, tous les détails de ma vie étaient déjà écrits dans les livres de vie. Donc, sur cette terre, tout ce que je suis en train de vivre, c'est comme une rediffusion d'un film qui avait été déjà tourné depuis plusieurs années en arrière. Maintenant, pourquoi je parle maintenant des liens de la prédestination? Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui me suivent là à la maison qui se disent, mais je ne comprends pas pourquoi je suis tellement combattu. Il y a des hommes et des femmes, même si je faisais quoi, ils ne m'aiment pas, ils ne me supportent pas, ils ne veulent même pas vraiment se rapprocher de moi. Je ne sais pas c'est quoi les problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois ce n'est pas un problème de malédiction ou d'un lien de limitation qui empêche à ces hommes et à ces femmes de s'attacher à toi. Non, 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 non. C'est seulement un problème que moi j'appelle les liens de la prédestination. Dieu nous avait connus. Il a dit, nous deviendrons telle catégorie de personnes. Et si Dieu avait dit que vous deviendrez une présidente ou un président, vous devez savoir qu'il y aura également d'autres personnes qui ne vous supporteront jamais. Ça, c'est quoi? Parce que c'est attaché à votre futur. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit, il y a d'autres personnes, vous êtes là. Peut-être vous étiez combattu depuis le bas âge, parce que parmi les hommes et les femmes qui ont ce que j'appelle les liens de la prédestination,
Pour reconnaître ces hommes et ces femmes, regardez premièrement leur combat. Et deuxièmement, regardez maintenant les messages qu'ils reçoivent. Parce qu'il y a des hommes et des femmes, quand tu commences seulement à regarder les messages que la personne est en train de recevoir, on se dit déjà non, 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 cette personne sera élevée. Et parmi ces hommes et ces femmes, peut-être il y a quelqu'un qui est là. Vous, il est vraiment impossible de passer un mois sans rêver un président de la République. Il y a des hommes pareils. Plus vous rêvez cela, et plus Dieu ne cesse de vous dire, vous, je vous ai appelé dans le leadership. Alors malheureusement, il y a des hommes et des femmes qui ne savent pas. Et vous verrez que les hommes et les femmes qui font de telles sortes de rêves, ils sont tellement combattus et ils ne comprennent pas qu'est-ce que j'ai fait. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez cet appel, vous croiserez également des hommes et des femmes qui vous haïront sans cause. Vous vous poserez les questions, qu'est-ce que moi j'ai fait? Je lui ai fait quoi? Et pourtant j'étais là. Quand la personne pleurait, moi j'étais là. Quand la personne avait besoin de moi, j'étais là. Mais quand moi je suis en train de souffrir, la personne n'est pas là, etc. Non, 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 non. Dieu voulait seulement travailler en vous l'esprit qu'il a déposé en vous, afin que vous soyez comptés parmi les leaders. Parce qu'un leader, ce n'est pas une personne qui s'appuie à 1000% sur telle personne, mais c'est plutôt une personne qui se dira que les hommes et les femmes abandonnent, mais comme les grands des leaders, qui est Dieu lui-même, il est à mes côtés, je m'appuierai sur lui. Ce sont vraiment des leaders. Je voulais seulement ouvrir cette parenthèse en disant, bien-aimés dans le Seigneur, regardez même l'histoire de Jésus. Dieu appelait Jésus, mais parmi les hommes et les femmes qui entouraient Jésus, on pouvait vraiment comprendre que Dieu avait tout planifié avec précision. Regardez l'histoire de Jésus. Parmi les hommes et les femmes qui l'entouraient, il y avait également les pierres. Ça veut dire les hommes et les femmes que Dieu avait dit, ils continueront la mission de Jésus, mais ne seront pas prêts au début de la mission. Et Jésus avait compris cela, c'est pourquoi il avait la tolérance. Il pouvait comprendre et tolérer ces hommes et ces femmes. Nous avons, comme Pierre, une personne qui pouvait dire non, je serai à tes côtés, mais quand Jésus traversait les moments difficiles, la personne l'a abandonné. Tout ça, c'est quoi? Parce que il y avait les liens de la prédestination. Il y a d'autres choses, j'aimerais dire à un homme et une femme qui est en train de me suivre. Il y a d'autres combats que vous ne combattrez jamais, au grand jamais, avec les hommes et les femmes qui vous entourent. Il y a d'autres jamais que Dieu permettra que vous puissiez traverser seul. Maintenant, si vous êtes en train de traverser ces chemins, vous dites, ils m'ont tous abandonné. Oui, oui, oui. Souvent, quand nous lisons la parole, l'abandon précède la glorification. Quand vous commencez à regarder vraiment dans votre entourage, il y a des hommes et des femmes qui vous abandonnent. Regardez très bien. Vous voulez maintenant monter. C'est comme une fusée. Regardez la fusée. Avant que la fusée ne puisse monter, vous verrez que ce qui attachait la fusée doit commencer. On doit détacher vraiment ces choses afin que la fusée soit libre de monter et d'aller plus loin. Et j'aimerais dire aux hommes et aux femmes qui me suivent, plus vous voyez d'autres personnes, vous lâchez, comprenez déjà que l'élévation est plus loin. Vous voulez maintenant monter, vous voulez maintenant aller plus loin. C'est très important. La troisième source, ce sont des hommes. Les hommes. Et en parlant des hommes, je pense que je rentrerai en profondeur le dimanche, donc dans 2 jours, les dimanches, et vous allez comprendre. Maintenant, en parlant des hommes, j'aimerais maintenant nous dire que les hommes nous empêchent comment? Ils nous limitent comment? Premièrement, c'est par la persécution. Par la persécution. Voilà pourquoi quand nous lisons dans le livre des Job, vous allez comprendre que dans ces livres, on nous montre, on nous parle également qu'il y a les liens qu'on appelle les liens des, on peut seulement lire. Nous sommes dans le livre de Job, Job chapitre 36, le 8e verset, qui nous dit la parole de Dieu. Viennent-ils à tomber dans les chaînes? Sont-ils pris dans les liens de l'adversité? Les liens de l'adversité. Maintenant, les personnes qui ont les liens de la prédestination sont souvent attachées aux liens de l'adversité. Ils sont tellement combattus. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Donc, quand Dieu dit que vous deviendrez telle personne, voilà ou pas, l'adversité ne fera que surgir. C'est vraiment important, nous devons vraiment le comprendre. Premièrement, c'est par l'adversité. Tellement l'adversité ne cesse de se répéter dans nos vies. Il y a des hommes et des femmes qui commenceront à dire, non, moi je pense que Dieu m'a abandonné, etc., etc. Et là déjà, vous commencez à limiter de votre vie. Des deux, il y a ce que moi j'appelle les liens
de la prescription. On peut seulement lire. Nous sommes dans Jérémie chapitre 35, du 10e verset au 19e verset. C'est vraiment loin, mais nous devons vraiment lire. Jérémie 35, dans la deuxième partie, c'est quand nous allons vraiment prier. Jérémie 35, du 10e verset au 19e verset. Je vais lire au nom de Jésus. Nous habitons sous des tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Soulignez Jonadab, je vais expliquer, vous allez comprendre. Qui était Jonadab? En descendant, vous allez tout comprendre. Lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté contre ces pays, nous avons dit, allons, retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée des Chaldéens et de l'armée des Syriens. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Alors la parole de l'Éternel me fut adressée, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va et dis aux enfants, dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Ne recevrez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel? On a observé les paroles de Jonadab, fils de Rekab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin, et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé. Je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie. Amendez vos actions. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir. Et vous resterez dans les pays que je vous ai donnés, que j'ai donnés à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille, vous n'avez pas écouté. Oui, les fils de Jonadab, fils de Rekab, observent l'ordre que leur a donné leur père. Ces peuples ne m'écoutent pas. Le 17e verset, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, les dieux des armées, les dieux d'Israël. Voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux, parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté, parce que je les ai appelés et ils n'ont pas répondu. Et Jérémie dit à la maison des Récabites, ainsi parle l'Éternel des armées, les dieux d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ces commandements et fait tout ce que je vous ai prescrit, tout ce qu'il vous a prescrit à cause de cela. Ainsi parle l'Éternel des armées, les dieux d'Israël, Jonadab, fils de Rekab, ne manquera jamais des descendants qui se tiennent à ma présence. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand je parle de l'esprit de l'imitation, cet esprit peut être positif ou négatif, comme on le disait dès le début. Mais dans la troisième source, on a dit que ce sont les hommes. Les hommes. Mais en parlant des hommes, nous voyons là Jonadab. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a limité sa descendance en laissant une prescription, en disant, vous devez faire ça et vous ne devez pas faire ça. Premièrement, il a dit, vous ne bâtirez pas de maisons. Et deuxièmement, il a dit, vous habiterez sous des tentes. Et troisièmement, il a dit, vous ne boirez pas de vin toute votre vie. Mais non, la Bible nous dit, même après la mort de leur père,
Les enfants ont suivi cela et les petits-fils ont suivi cela. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, regardons vraiment ce que Jonadab a fait. Et j'ai pris que par la grâce de Dieu, qu'il y ait des hommes et des femmes au milieu de nous qui prendront des décisions et que ces décisions seront respectées comme Jonadab, même après leur mort, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y ait des hommes et des femmes qui diront à leurs enfants, mes enfants ne visiteront jamais la maison des féticheurs. Ils ne visiteront jamais la maison de ceux qui prédisent l'avenir. Et ils ne tueront jamais, ne s'entraîneront jamais. Parce que l'amour régnera dans ma descendance au nom de Jésus. Mes enfants ne seront jamais pauvres, spirituellement parlant, émotionnellement parlant, financièrement parlant et physiquement parlant, professionnellement parlant, car le Dieu que je sers, c'est un Dieu qui ne donne pas seulement l'héritage physique à mes enfants, mais plutôt également l'héritage spirituel. Mes enfants posséderont la porte de leurs ennemis, et aucun de leurs ennemis ne mettra fin à leur vie avant leur temps. Aucun de mes enfants ne sera tué pour être servi, je ne sais pas, aux fétiches des uns et des autres, car tous ceux qui proviennent de moi seront bénis et seront protégés par mon Dieu et par celui qui m'a choisi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. La Bible nous dit, Dieu lui-même, il a dit, je vous bénirai parce que vous avez suivi à la lettre ce que votre grand-père, votre arrière-grand-père vous avait prescrit. Et malheureusement, de l'autre côté également, il y a d'autres personnes qui continuent toujours à suivre à la lettre ce que leur grand-père a dit, mais ça n'honore pas la parole de Dieu. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont dit, non, 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 moi je dois avoir deux enfants, deux femmes plutôt, parce que mon père avait dit que c'est lui qui allait hériter de son argent. Cette personne allait normalement allait être plutôt un polygame. Il y a d'autres personnes qui diront, non, 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 non. D'après tout, mon père est mort, mais pour honorer la mémoire de mon père, je dois prendre ces gris-gris afin de savoir comment protéger également mes petits frères et mes petites sœurs. Bien-aimés de le Seigneur, que cela ne soit pas votre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme je l'avais dit le vendredi passé, et c'était pendant les vagues 20, j'avais dit, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons recevoir l'héritage qui provient de Dieu. Et c'est l'héritage qui doit vraiment nous accompagner. Malheureusement, cet héritage que venons à peine de lire ici, les côtés négatifs, c'est quoi? Il y a d'autres personnes aujourd'hui, ils sont dans des doctrines des démons et dans les doctrines des hommes. C'est parce que ils croient tellement dans la vie d'une personne et cette personne en soi n'avait pas reçu la révélation provenant de Dieu. Et malheureusement, les hommes et les femmes continuent toujours à en croire en cela, même après leur mort. Bien-aimés dans le Seigneur, même moi qui vous prêche, je peux vous prêcher, mais également le temps de lire la Bible. Est-ce que ce que j'ai dit, ça provient de la Bible ou ça provient pas de la Bible? Parce que je peux également vous limiter d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi je l'ai toujours répété. Dans les églises, là où on ne croit pas, je dirais quoi? À la puissance du Saint-Esprit, vous ne verrez jamais la guérison divine et vous ne verrez jamais les dons de l'Esprit se laisser voir et émouvoir dans cette assemblée. Et c'est très important parce que l'esprit de l'imitation peut se communiquer également au travers des hommes qui nous entourent. Et la quatrième source, c'est là où nous allons vraiment clôturer et puis entrer maintenant dans, je dirais quoi, les choses que nous devons faire afin d'anéantir cela. La quatrième source, c'est quoi? C'est maintenant les esprits. Mais malheureusement, je m'excuse, mais c'est la vérité. Quand vous allez même sur YouTube, vous checkez comment anéantir l'esprit de l'imitation, directement on vous dira les diables. Vous comprenez? Premièrement, j'ai dit, l'esprit de l'imitation se laisse voir premièrement par Dieu. Dieu lui-même, il peut nous limiter en disant, toi, tu ne peux pas faire ça et toi, tu dois faire ça. Et il nous limite également concernant les lieux où nous devons vivre. Il nous limite également concernant ce que nous devons faire, toutes ces choses. Et des deux, j'avais dit que l'esprit de l'imitation peut se laisser voir au travers de nous-mêmes. Si nous ne voulons pas vraiment travailler sur nous-mêmes afin de grandir et de voir d'autres choses changer, troisièmement, j'ai dit que l'esprit de l'imitation peut se laisser voir au travers des hommes et des femmes qui nous entourent. Et quatrièmement, l'esprit de l'imitation peut se laisser voir au travers des esprits.
les esprits qui ont été lancés, afin de créer des portes invisibles qui nous empêcheront d'accéder dans des dimensions que Dieu nous avait promis depuis très longtemps. Alors, que nous dit la parole de Dieu? On peut seulement lire un passage concernant cette limitation. Nous sommes dans Jérémie chapitre 15, le 20e verset. La Bible nous dit, « Je te rendrai pour ces peuples comme une ville, comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Amen. » Bien-aimés dans le Seigneur, vouloir ou pas, nous serons toujours attaqués. Vouloir ou pas, les limitations chercheront toujours à se manifester. Mais de notre côté, nous devons savoir que Dieu, c'est lui qui nous a créés. Il a dit, il sera toujours à nos côtés. Il ne nous abandonnera jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, rapidement, nous allons lancer les quelques points qui nous aideront maintenant. Là, nous voulons maintenant lancer la prière. Les quelques points qui nous aideront maintenant à nous attaquer et anéantir l'esprit de limitation qui s'élève déjà contre nous et contre notre entourage. C'est quoi? La première des choses, c'est la curiosité. Alors, en parlant de la curiosité, pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps, j'ai toujours dit qu'il y a deux sortes de curiosité. Il y a la curiosité positive, il y a la curiosité également négative. Maintenant, je parlerai de toutes les sortes de curiosité afin qu'on puisse comprendre que des fois, nous sommes limités nous-mêmes, c'est par la curiosité négative, et nous pouvons nous délier par la curiosité positive. Directement, commençons et lançons-nous dans ça. En parlant de la curiosité positive, nous allons lire dans les livres des Exode chapitre 3, du premier verset au 7e verset. On n'aura pas vraiment le temps de lire. La Bible nous parle ici de la personne qu'on appelle Moïse. On nous dit, il faisait paître les brebis de son beau-père. Et quand il était là, que nous dit la parole de Dieu? Il a vu quelque chose vraiment qui l'attirait de loin. Maintenant, comment le feu est là, mais le feu ne consume pas vraiment ce que je suis en train de voir. Maintenant, en voulant se détourner et voir, et la Bible nous dit, il a entendu une voix. Dieu lui a dit, ne t'approche pas d'ici, car le lieu sur lequel tu es, c'est un lieu qui est saint. Maintenant, j'aimerais dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Des fois, Dieu nous délivre de l'esprit de limitation, c'est quand nous commençons à nous poser des questions. Et là, nous le verrons même dans l'histoire de la personne qu'on appelle Gédéon. Gédéon s'est posé des questions. Si Dieu est avec nous, pourquoi nous sommes dominés par nos ennemis? Pourquoi il nous domine? Maintenant, il y a d'autres personnes qui disent, bon, moi je lis les actes des apôtres, je vois Dieu se laisser voir avec la puissance, etc. Maintenant, pourquoi la même puissance ne se laisse pas voir actuellement dans cette génération? Plus nous nous posons ces questions, et plus vous verrez que vous aurez des révélations par rapport à ça. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons l'énigme éthiopien qui nous dit la parole de Dieu. Il s'est posé des questions parce qu'il lisait la Bible mais ne comprenait pas. Quand Philippe est venu, Philippe lui a posé la question, est-ce que tu comprends vraiment ce que tu es en train de lire? La personne a dit, comment comprendrais-je s'il n'y a aucune personne à mes côtés qui m'orientera? Ça veut dire quoi, bien aimé dans le Seigneur? Des fois, quand nous nous posons des questions, Seigneur, je ne comprends pas ça, je ne comprends pas ça. Je suis certain qu'il y a d'autres personnes, vous êtes là, vous vous posez des questions. Et en vous posant des questions, Dieu a touché notre personne et la personne vous a appelé en vous disant, non, moi, quand j'ai prié, Dieu m'a dit ça. Vous ne savez pas que cette révélation a été boostée par les questions que vous étiez en train de vous poser. Dieu a touché notre personne en vous disant, non. Ça, c'est moi maintenant qui veux maintenant te révéler en te disant, derrière cette curiosité positive, tu dois faire ça pour mettre fin à ça et à ça. C'était la même chose avec Moïse. Moïse voulait voir et Dieu lui a parlé et c'est la même chose. Il y a d'autres personnes qui ont dit, moi j'ai entendu que il y a d'autres personnes quand ils prient, ils voient ceci et cela, moi également je dois prier. La curiosité positive. Et en priant, la personne a été également connectée par Dieu. Elle a commencé à voir ce que Dieu a voulu que la personne commence à voir. Et j'ai pris que par la grâce de Dieu, que la curiosité positive commence à nous accompagner. Qu'il y ait des hommes et des femmes qui commenceront maintenant à regarder leur famille. Pourquoi il y a ça dans ma famille? Et qu'est-ce que Dieu a dit concernant cette situation? Qu'est-ce que je dois faire afin que cette histoire prenne fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Et en lisant la parole de Dieu, nous allons comprendre que la curiosité maintenant négative se révèle comment? Je peux donner seulement même 3 exemples.
Premièrement, je commence avec l'histoire d'Adam et Ève. Adam et Ève. La Bible nous dit, le diable a commencé vraiment à susciter en Ève une curiosité négative. Afin que Ève commence à regarder ce que Dieu avait dit qu'il ne fallait pas vraiment manger. Et après avoir regardé que Ève soit séduite et qu'elle arrive à manger cela. Et ça, c'est la curiosité négative. Et quand nous descendons également, il y a l'enfant de qui? De Noé. Quand il a vu que son père était nu, la curiosité négative, la personne a voulu tout voir. Et après avoir tout vu, la personne est partie appeler ses frères. Et malheureusement, dans cette génération, deux fois, nous nous maudissons nous-mêmes par la curiosité négative. Ça veut dire, le diable peut passer au travers même de la personne que vous respectez, un pasteur que vous respectez, afin que la personne en question puisse tourner une vidéo, peut-être à caractère pornographique. Maintenant, quand vous entendrez que telle personne a tourné telle vidéo ou telle vidéo vraiment est sous l'étoile, et vous allez vous dire, non, non, je dois seulement regarder, est-ce que c'est telle personne, ce n'est pas telle personne. La curiosité négative. Parce qu'en regardant, vous irez loin de la parole de Dieu, parce que la parole nous dit, vous ne verrez pas la nudité d'une autre personne si cette personne n'est pas ta femme ou ton homme. Maintenant, en regardant, et vous verrez déjà que la personne qui avait abandonné depuis très longtemps la pornographie, la personne est encore retombée dans la pornographie, dans la masturbation, parce que le diable a utilisé la curiosité négative. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes qui ont été maudites. Il y a des familles qui ont été maudites. C'est parce que il y a d'autres personnes qui se sont dit, moi, je vais d'abord aller là-bas. On m'a volé telle chose et telle chose, je dois aller voir un féticheur afin que les féticheurs me disent qui est derrière tout ça. La curiosité négative. Elle est positive, mais nous allons vers une mauvaise personne et ça devient maintenant une curiosité négative. Elle a introduit des mauvaises choses dans nos familles et dans notre entourage. Bien-aimés dans le Seigneur, en lisant la parole de Dieu, nous voyons que des générations ont été détruites. C'est parce que plusieurs personnes ont activé la curiosité négative. Maintenant, pour la première des choses, nous voulons directement prier. Et nous voulons nous abandonner entre les mains de Dieu en disant, Seigneur, rappelle-moi toujours, chaque fois que la curiosité négative voudra s'élever dans ma vie, que je sache mes limites et que je ne puisse pas vraiment me plonger totalement dedans et que cela ne puisse pas tourmenter les vies des hommes et des femmes qui sont attachés à moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et des deux, s'il y a des hommes et des femmes qui sont là et vous connaissez, peut-être c'est votre mère qui était partie voir un féticheur parce qu'il y a quelque chose qui a été perdu dans votre famille, peut-être c'est vous-même, peut-être. Si c'est vous, demandez pardon. Si votre parent, dites seulement, Seigneur, je sais que telle personne m'avait dit que la personne avait fait ceci et cela, mais j'ai pris que tout esprit de limitation qui s'est laissé voir parce que tel et tel est parti dans telle chose, Seigneur, je suis en train de me déconnecter de toutes ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Seigneur, j'ai pris. J'ai pris que ta main soit sur nous. Afin que tout esprit de limitation éternelle qui ont été activés, peut-être parce qu'il y a eu quelqu'un parmi nous, la personne est partie voir un féticheur afin de se protéger. Peut-être de savoir qui a toujours été derrière elle et qui l'a toujours empêché de ne pas avancer et exceller. Seigneur, je prie que tu puisses, s'il te plaît, écouter la prière de ton fils et de ta fille et la pardonner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et deuxièmement, nous sommes en train de fermer. Nous fermons toutes les portes que l'ennemi a ouvertes dans sa vie, dans ses projets et dans tout ce qui appartient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous fermons, Éternel, toutes les portes éternelles qui sont ouvertes. Parce qu'une personne de la famille est partie toucher au fétiche et cette personne peut-être, elle a été attirée par la curiosité négative. C'est vrai, il y a eu des hommes et des femmes qui mouraient dans telle famille, mais la personne est partie vers une mauvaise source. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que ta main soit sur nous, Seigneur, afin que ces hommes et ces femmes puissent être totalement déliés, totalement détachés de tous ces liens
et de toutes ses limitations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes toujours en train de prier. Et en priant, vraiment, je me suis rappelé et souvenu l'histoire d'un frère que je connais. Les messieurs, Dieu l'utilisait tellement dans les prophéties. Alors, le monsieur est parti voir un féticheur. Et l'objectif, c'était quoi? Il voulait prophétiser plus que un membre de sa famille également qui prophétisait. Je ne sais pas, je vais dire heureusement ou malheureusement, quand la personne est partie voir le féticheur lui a dit, toi, tu ne dois pas entrer ici. Sors et je ne vais pas te voir. Sors ici. Et quand la personne est sortie, en rentrant chez elle, elle a trouvé les membres de sa famille qui priaient. Et cette personne, que la personne voulait vraiment se comparer à elle, cette personne a reçu la vision. Et la personne a dit, toi, tu viens de la maison d'un féticheur. Il t'a dit ça. Dieu a dit, tu dois te contenter de ce que tu as. Et j'aimerais dire à un homme, à une femme qui est là, vraiment, je suis en train de maudire vraiment. J'ai maudit cette curiosité négative en vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette curiosité négative qui veut vous pousser, afin que vous puissiez même toucher aux choses que vous n'allez même pas toucher. Tomber dans des choses que vous n'alliez même pas tomber. Tout ça, c'est quoi? Vous voulez aussi prouver aux uns aux autres que vous avez réussi. Non. Nous refusons cela et nous anéantissons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix à la maison en disant, Seigneur, malgré ce que je traverse, fais-moi grâce afin que je ne puisse pas me comparer à d'autres personnes, mais que je me compare à la personne que toi tu avais dit que je deviendrais. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les créateurs du ciel et de la terre. Je prie, Seigneur, que chaque fois que la curiosité négative frappera dans les couples de mon frère, frappera dans les couples de ma sœur, afin que l'homme ou la femme éternelle commence à se dire, non, moi, telle femme m'a proposé que je commence seulement à sortir avec elle, elle m'achètera la voiture, etc. Mais que ma femme, que je reste toujours avec ma femme, que je puisse la prendre comme la deuxième femme, etc. Seigneur, j'ai pris. J'ai pris que cet homme et cette femme ne puissent pas tomber dans ces pièges au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cet homme et cette femme ne puissent pas tomber dans la curiosité négative au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que cet homme, cette femme éternelle, qui est toujours courtisée, draguée par les hommes mariés, et qui se dit, moi aussi je peux essayer parce que tel a réussi sa vie comme ça, et tel ne priait même pas, mais tel a reçu l'argent à gauche, à droite, la personne a avancé. Seigneur, je prie que tu puisses rappeler à cet homme et à cette femme son identité en Christ. Et que cet homme et cette femme éternelle ne se comparent pas aux hommes et aux femmes qui l'entourent, mais qu'elle puisse se comparer à ce que toi tu avais dit qu'elle deviendra demain ou après-demain, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit de limitation commence à tomber et que toute curiosité négative éternelle ne puisse pas germer dans la vie de ton fils et dans la vie de ta fille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en train de prier, mais là, nous voulons nous élever en prière en disant, Seigneur, cultive en moi et développe en moi la curiosité positive. Bien-aimés dans le Seigneur, des fois, on peut être là, nous sommes en train de souffrir. Nous sommes contents et pourtant, il y a des choses que Dieu avait déposées en nous, mais nous ne les savions pas. Maintenant, quand la curiosité positive commence à s'élever, nous commencerons à nous dire, non. J'ai toléré telle et telle autre chose, mais à partir de maintenant, je vois qu'il y a un ça ne va pas de l'autre côté. Et des fois, la curiosité négative et positive, Dieu peut la développer au travers d'une vision. Et je prie que par la grâce de Dieu, que Dieu dépose et suscite en vous une vision qui vous réveillera. Et qu'au travers de cette vision, que vous commenciez à dire, non, à partir de maintenant, telle et telle autre chose ne m'accompagneront plus au nom de Jésus. Car je vois maintenant la personne que je deviendrai. Je vois maintenant ce que deviendra mon enfant. Je vois maintenant ce que deviendra mon mari. Je vois maintenant ce que deviendra ma nation. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de prier. Je prie avec ton fils et je prie avec ta fille. Et je te demande, les créateurs du ciel et de la terre, sur tes plaies, suscite dans la vie de ton fils et dans la vie de ta fille éternelle une curiosité positive,
afin que ton fils et ta fille commencent à se poser des questions. Que ton fils et ta fille commencent à se poser des bonnes questions pour avoir des bonnes réponses éternelles. Car ta parole me dit, demandez et vous recevrez. Nous ne recevrons jamais d'autres choses éternelles si nous n'avons pas le temps de poser des bonnes questions. Voilà pourquoi je te demande que tu puisses toucher la vie de ton fils et la vie de ta fille, afin que par ta grâce, que nous commencions à nous poser des bonnes questions. À nous poser des bonnes questions. À nous poser des bonnes questions. Et que parmi nous, Seigneur, qu'il y ait des hommes et des femmes en qui tu déposeras des révélations. Tu déposeras des choses et des choses éternelles qui élimineront éternelles les vies des uns et des autres que par ta grâce. Que nous puissions savoir, éternel, qu'est-ce qui empêche à ton fils et à ta fille de ne pas exceller. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je prie que par la grâce de Dieu, qu'il y ait des hommes et des femmes que Dieu visitera et en qui Dieu déposera des visions qui ne les délivrera pas seulement eux, qui ne délivrera pas seulement les hommes et les femmes qui m'écoutent, mais plutôt les hommes et les femmes qui sont connectés à vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme c'était le cas de Gédéon, Dieu lui a révélé la source. Et des deux, Dieu lui a révélé également la solution. Qu'est-ce que Gédéon allait faire afin de mettre fin, pas seulement au lien qui liait sa famille, mais plutôt au lien qui liait toute une nation. Je prie que cela soit votre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Premièrement, nous avons compris que les liens des limitations tombent par quoi? Par la curiosité. Et deuxièmement, les liens des limitations tombent par quoi? Par la prière et la révélation. Nous allons descendre rapidement. Aujourd'hui, on parlera seulement des 4 points. Et les soirs, par la grâce de Dieu, pour ceux qui seront avec nous, vraiment, nous allons continuer et nous allons prier. Nous sommes dans le livre des 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 6, les 34e verset. Qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? Pour ceux qui étaient avec nous, je m'excuse. Pour ceux qui étaient avec nous la semaine passée, je pense le mardi passé, je vous avais donné cette révélation. 2 Chroniques, chapitre 6, les 34e verset, la Bible nous dit, « Quand ton peuple sortira pour combattre ses ennemis, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'il t'adresse des prières, les regards tournés vers cette ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom. » Et puis en descendant, vous verrez maintenant ce que Salomon était en train de proclamer concernant la ville de Jérusalem et concernant également les temples qui avaient été bâtis par Salomon. Maintenant, par ici, j'aimerais dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Quand nous lisons la parole de Dieu, nous allons comprendre quelque chose. Nous allons comprendre quoi? Nous allons comprendre que la personne qu'on appelle Daniel, quand Daniel a su que les décrets étaient signés et que toutes les personnes qu'on allait trouver en train de prier devraient être normalement arrêtées et jetées dans la fosse aux lions, qu'est-ce que Daniel a fait? Il a ouvert les fenêtres en direction de Jérusalem et en direction du temple. Maintenant, l'objectif c'était quoi? Daniel voulait se connecter à la prophétie ou à la parole que la personne qu'on appelle Salomon avait prononcée après la construction du temple. Et j'aimerais dire à un homme, à une femme qui est en train de me suivre, si vous voulez anéantir d'autres liens de limitation, ne priez pas en désordre. Oh Seigneur, il est écrit quelque part, quelque part. Lisez la Bible. Quelles sont les promesses qui s'attachent à cette limitation et qu'est-ce que vous allez prononcer afin que la limitation tombe une bonne fois pour toutes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous dit dans Jean chapitre 2 et 12 plutôt, les 49e versets, « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé
m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Amen. Ça, j'aimerais le dire. Je ne sais pas si vous connaissez même un homme de Dieu. Et cette personne, de foi, la personne n'a pas besoin de prier. Si vous parlez seulement avec la personne, vous partagez sur autre chose et directement, peut-être, vous trouvez la réponse à vos questions. Deuxièmement, peut-être, vous êtes guéri. Et troisièmement, vous avez maintenant des orientations prophétiques. La personne ne dit pas j'ai vu, j'ai entendu, mais juste la conversation. Et tout ça, c'est quoi? Parce que si la conversation tourne sur la parole de Dieu, la Bible nous dit, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et j'aimerais dire aux hommes et aux femmes qui me suivent, si vous voulez voir les choses changer, changez également votre langage. Que la parole commence à inonder votre cœur et que la parole inonde vos bouches et vous verrez qu'il y avait d'autres choses peut-être qui prenaient des années, qui ne prendront plus des années. Parce que dans votre bouche, nous trouverons maintenant la vie. C'est la vie maintenant qui sortiront vraiment de vos bouches par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi la parole nous dit dans Matthieu chapitre 28, du 18e verset au 20e verset, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir, c'est toute autorité, tout pouvoir m'a été donné, dans les ciels et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On a déjà eu le temps d'enseigner sur ça. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Nous comprenons quoi, bien aimés dans le Seigneur? Si nous voulons voir la dimension d'Emmanuel, Dieu parmi son peuple, nous voulons observer tout ce que Dieu a prescrit aux apôtres. Maintenant, aujourd'hui, il y a les hommes et les femmes qui observent tout ce que les pasteurs disent, mais ça ne va même pas de pair avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit, bien aimé dans le Seigneur, il y a trois sortes de doctrines. Il y a la saine doctrine qui se focalise sur les enseignements des apôtres. Il y a les doctrines des hommes qui combinent les pensées des hommes et les pensées de Dieu. Il y a également les doctrines ou la doctrine du diable qui chasse Dieu de l'équation et qui exalte les diables et qui exalte l'homme. L'homme commence à dire non, même sans prière, sans gêne, tout, je peux l'avoir, je n'ai pas besoin de prier pour voir ceci et cela, je n'ai pas besoin. Quand on commence vraiment à exalter cela, je n'ai pas besoin de Dieu dans tout cela. Okay. On comprend déjà que ça, c'est la doctrine du diable. Malheureusement, dans plusieurs églises, la doctrine du diable est entrée, mais il y a des hommes et des femmes qui ne comprennent plus que la doctrine est là. La doctrine est déjà là. Maintenant, ici, nous comprenons quoi, bien-aimés de le Seigneur. Jésus-Christ a dit, enseignez-leur à observer pas ce que vous voulez, mais tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous. Bien-aimés de le Seigneur, vous voulez voir la dimension qui accompagnait les apôtres, vous accompagnez. Lisez ce que les apôtres faisaient. Appliquez cela et vous verrez la même chose que les apôtres voyaient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons lire quelques passages ici et puis nous allons directement nous lancer dans la prière. Nous sommes dans le livre que les personnes qui prient avec moi, ils le savent déjà. 1 Chronique chapitre 4, le 10e verset, l'histoire de Jabet, qui nous dit la parole de Dieu. Jabet invoqua les dieux d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Pour ceux qui n'étaient pas là, j'aimerais réexpliquer. J'avais dit ceci. Il y a 4 choses également que nous devons prier et demander à Dieu quand nous voyons que l'esprit de limitation est là. Et les 4 choses, c'est quoi? Premièrement, nous avons besoin que la bénédiction céleste va dans nos vies. Et quand nous parlons de la bénédiction, ça veut dire désormais, nous avons besoin que les bonnes paroles et les bonnes situations commencent à nous accompagner au nom de Jésus. La deuxième des choses, c'est quoi? La Bible nous dit qu'il étende nos limites. Ça veut dire nous avons également besoin que tout ce qui était comme limitation commence à tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et troisièmement, on nous dit et que ta main soit sur moi. Ça veut dire que les hommes et les femmes qui voyaient tellement les humains en toi ne voient plus les humains en toi. Qu'ils commencent à te regarder, qu'ils disent ça, il n'y a qu'un esprit qui peut faire ceci, cela.
Ça, c'est très important. C'est là où les hommes et les femmes commenceront à vous appeler des petits dieux. Parce qu'ils vous verront dans une dimension qui se manifestera maintenant dans les surnaturels. Pas seulement dans les naturels, mais plutôt dans les surnaturels au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la dernière des choses, comme je l'avais dit, et la Bible nous dit, et si tu me préserves du malheur. Jabez voulait seulement dire, si ta bénédiction m'accompagne, si tu étends mes limites, et si ta main est sur moi, je sais que ça va attirer la jalousie des hommes et des femmes qui m'entourent. Alors je te demande, préserve-moi du malheur. J'aimerais avoir ta bénédiction, oui, mais ta protection également. Étends mes limites, oui, mais protège-moi également. Que ta main soit sur moi exactement, mais protège-moi également, car l'élévation attire toujours la persécution. Et la persécution manifeste toujours l'authenticité. Et l'authenticité révèle toujours l'intimité. Et l'intimité révèle toujours la sainteté. Parce qu'il n'y a pas d'intimité sans sainteté. Maintenant, là, nous voulons prier. Nous voulons prier comme la parole nous dit dans Ézéchiel chapitre 37, du 9e verset au 10e verset. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre. Il n'a pas dit j'ai prophétisé selon mes émotions. J'ai prophétisé selon les pasteurs. Mais j'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils s'étinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Maintenant, nous voulons prophétiser sur nos situations. On ne prophétise pas sans parole. On a eu le temps de parler avec vous en vous disant, bien-aimés dans le Seigneur, les esprits ne fuiront jamais parce que, émotionnellement parlant, vous êtes abattus. Mais les esprits fuiront parce que, spirituellement parlant, vous êtes illuminés. Maintenant, actuellement, là, nous voulons prier en confessant la parole de Dieu. Esprit de Dieu, souffle des quatre vents. Souffle sur ma situation. Souffle sur la vie des uns des autres. Souffle sur ma maison. Afin que tout ce qui tourmentait, tout ce qui activait l'esprit de limitation dans la vie des uns, dans la vie des autres, que toutes ces choses commencent à tomber au nom de Jésus. Élevons nos voix et prions. Les dieux qui voient tout. Les dieux qui entendent tout. Les dieux qui sait diriger, orienter et protéger. Seigneur, je m'élève avec ton fils et avec ta fille. Et je prends autorité éternelle sur tout esprit qui s'est déjà élevé. Cherchons à étouffer ce que toi tu avais dit que tu feras dans la vie des uns et dans la vie des autres. Proclamant éternel, que ton esprit commence à souffler, afin que ceux qui étaient morts commencent à revivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton esprit commence à souffler, afin que tous ceux qui étaient limités commencent à céder la place au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la limitation cède la place à l'illimité au nom de Jésus. J'ai pris le Créateur des cieux et de la terre. Que ta main repose sur la vie de ton fils et sur la vie de ta fille, afin que tous ceux qui limitaient ta fille et ton fils éternel de ne pas exceller. Sur le plan spirituel, de ne pas exceller. Sur le plan professionnel, de ne pas exceller. Sur tous les plans, j'ai pris, Seigneur, que tous les esprits commencent à céder la place à ta puissance et à ton autorité au nom de Jésus, afin que ce que toi tu as dit commence à se laisser voir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à se laisser voir. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, souffle des quatre vents dans la maison de ton fils et dans la maison de ta fille. Afin que toutes les personnes qui étaient tourmentées par les démons, peut-être ils avaient du mal à dormir, ils avaient du mal éternel, les amis, à recevoir même des messages qui provenaient de toi. Seigneur, je me lève en prière, en priant avec ton fils et ta fille, en disant, Seigneur, que tout ce qui s'élevait comme esprit de limitation, que toutes ces choses commencent à tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout ce qui limitait ton fils et ta fille de ne pas exceller, spirituellement parlant, de ne pas exceller, physiquement parlant, de ne pas exceller, émotionnellement parlant, de ne pas exceller,
dans tous les domaines, que toutes ces choses commencent à tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, agis, glorifie-toi et manifeste-toi, Seigneur, en nom puissant de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je crois. Je crois que toutes sortes de limitations tomberont. Si et seulement si nous respectons ce que nous venons à peine de partager avec vous. Et pour ceux qui sont connectés en retard, s'il vous plaît, rentrez au début de cette vidéo et vous allez comprendre que ce n'est pas seulement la prière qui anéantira l'esprit des limitations. On a eu vraiment le temps de parler de plusieurs choses. C'est très important. Et les soirs, nous entrerons encore en profondeur dans ça et nous allons vraiment prier. Et avant de descendre encore dans le troisième point, nous voulons nous élever en prière parce que Jésus-Christ a dit que son langage était affecté par ce qu'il entendait provenant de Dieu. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui se diront, Seigneur, à partir de maintenant, j'ai pris que ma bouche commence à dégager maintenant ta parole. Que ce que je commencerai à dire commence à dégager ta volonté. Que je ne commence pas à parler en désordre, mais que mes paroles soient tes paroles et que tes paroles soient mes paroles, comme la parole me dit. Moi et le Père, nous sommes un. Et que moi également et toi, que nous devenions un. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, si vous et le Père, vous devenez un, ce que vous commencerez à dire sort, ça commencera à sortir au nom de Jésus. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ton fils et je prie pour ta fille et je te demande que tout esprit de limitation qui empêchait à ton fils et à ta fille de commencer à retenir, pourquoi pas les versets et les passages, et commencer à comprendre. Toutes ces choses qui empêchaient à ton fils et à ta fille d'être très bien entourés, éternel, enfin, d'avoir des révélations profondes et de commencer à tourner, éternel, sur ta parole et sur ta volonté. Seigneur, je prie que cela change avec ton fils et ta fille et que par ta grâce, qu'il y ait des hommes et des femmes qui comprendront ce que toi tu as voulu qu'ils comprennent et des hommes et des femmes qui feront ce que toi tu as voulu qu'ils fassent et les hommes et les femmes qui commenceront à respecter comme Ézéchiel afin de répéter ce que toi tu leur diras en cachette au nom de Jésus-Christ de Nazareth et les hommes et les femmes qui ne chercheront pas à ajouter d'autres choses pour recevoir plusieurs amens et que ces amens soient seulement vides. Je refuse cela au nom de Jésus et je prie que parmi nous, qu'il y ait des hommes et des femmes qui seront affectés par toi et que les paroles qui sortiront dans leur bouche puissent affecter des villes, des nations et des royaumes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, avant d'entrer dans le troisième point, j'aimerais seulement souligner quelque chose en disant, quand vous lisez les combats que nous voyons entre David et Goliath, vous verrez que c'était le combat des paroles. Le combat des paroles. Goliath savait ce qu'il disait et David savait également ce qu'il disait. Et moi, j'ai pris, bien-aimé dans le Seigneur, que nous ne soyons pas comptés parmi les hommes et les femmes qui commenceront à parler seulement en désordre. Des hommes et des femmes qui parleront comme des perroquets, mais qui n'auront pas des révélations sur ce qu'ils seront en train de dire. Non, non, non. Nous voulons prier avec révélation et nous voulons parler avec révélation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La troisième des choses qui nous empêche de ne pas aller trop loin, c'est quoi? On va seulement lire ces passages et puis directement, nous allons prier. Pour ceux qui écrivent, écrivez rapidement. Nous allons écrire seulement 2 versets et puis on va prier. Il y a plusieurs passages, surtout aux hommes et aux femmes qui sont connectés à ces ministères. Vous savez que je parle souvent vraiment de cette histoire. Nous sommes dans Job chapitre 28, le premier verset. Job 28, le premier verset. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Il y avait l'argent. Il y a pour l'argent, je vais répéter, Job chapitre 28, le premier verset. Il y a pour l'argent une mine, d'où on les fait sortir. Et pour l'or, un lieu, d'où on l'extrait pour l'affiner. Amen. Là, vous comprenez que c'est la gloire des places. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des endroits également qui nous limitent. Et les endroits, ça peut être également des familles. Des endroits, ça peut être des endroits spirituels, émotionnels, charnels. Pour ceux qui étaient là, on a déjà eu le temps vraiment de développer sur ça. Voilà pourquoi je ne traînerai pas sur ça. Nous allons directement entrer en prière. Il nous dit, il y a pour l'or et pour l'argent une mine, d'où on les fait sortir. Et pour l'or, un lieu, d'où on l'extrait pour l'affiner.
Bien-aimés dans le Seigneur, ce que vous cherchez se trouve également dans un endroit. Maintenant, il y a d'autres personnes, Dieu vous avait béni depuis très longtemps. Vous ne vivez pas votre bénédiction, c'est parce que vous ne voulez pas aller au village. Ah, moi non. Seigneur, change seulement. Moi, je veux que ce soit en Europe. Je veux que ce soit en Amérique. Je veux que ce soit dans telle ville. Ah non, moi seulement à la capitale. Ah, que la capitale. Vous ne savez pas qu'il y a d'autres personnes. Dieu avait dit, je vous bénirai, mais au village. Au village. Il y a d'autres personnes qui sont au village, mais qui vivent mieux que les hommes et les femmes qui vivent dans les centres-villes. Tout ça, c'est quoi? Non, il faut qu'ils sachent que moi, je vis dans la capitale. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne mangeras pas la capitale. Alors, il est très important de ne pas seulement nous déplacer. Non, j'ai eu une mission de service, on m'a envoyé dans telle ville. C'est bon. Est-ce que Dieu vous voit également là? Dieu vous voit-il là? Pour ceux qui avaient lu les livres des Ruth, vous avez vu que l'histoire qui tourmentait la vie de Naomi et son mari et toute sa famille, c'était quoi? C'est parce qu'ils se sont seulement déplacés d'une ville à une autre ville, d'une nation à une autre nation. Et puis le deuxième passage, et puis nous allons prier, Proverbe 27, le 8e verset qui nous dit « Comme l'oiseau qui erre loin de son nid, ainsi est l'homme qui erre loin de son lieu. » On nous dit « Comme l'oiseau qui erre loin de son nid, ainsi est l'homme qui erre loin de son lieu. » Bien-aimés dans le Seigneur, cette année, nous refusons de passer peut-être 3 mois, 4 mois dans un lieu là où Dieu ne nous voit pas. Des fois, ce n'est pas un esprit de limitation qui se laisse voir dans nos vies, mais ça se manifeste comment? C'est parce que nous sommes là où Dieu ne nous voit pas. La provision tombe dans un autre lieu, mais toi, tu n'es pas là où Dieu te voit. Même si nous prions comment, même si nous jeûnons comment, rien ne changera. Il y a d'autres personnes, les lieux, c'est quoi? Vous êtes avec la mauvaise personne. Dieu vous a dit, abandonnez la personne. Non, Dieu change. Même si ce n'est pas ta volonté, que ça devienne ta volonté, parce que moi-même, j'aime vraiment ses fossettes. J'aime sa taille. J'aime la manière de parler français. Hein? Tu mangeras les fossettes. Hein? Tu mangeras les français. Hein? Tu mangeras de sa taille. Hein? Ok, bien-aimé dans le Seigneur. Go on. Vas-y. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. Nous devons comprendre. La gloire déplace. La gloire déplace. Alors nous allons prier. Pour les hommes et les femmes qui nous entourent là actuellement, nous allons seulement dire, Seigneur, révèle-moi où est-ce que tu me vois tout au long de cette année. Tu veux que je sois où et tu veux que je sois avec qui? Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je prie avec ton fils et je prie avec ta fille et je te demande que tu puisses nous révéler, tendre Père, tu nous vois où? Où est-ce que tu nous vois, Seigneur? Tu nous vois dans quelle ville? Tu nous vois dans quelle nation? Tu nous vois dans quelle province? Tu nous vois dans quel lieu? Comme ta parole nous dit, Éternel, comme un oiseau qui erre loin de son nid, ainsi en est l'homme qui erre loin de son lieu. Seigneur, je ne veux pas être compté parmi les hommes et les femmes. Toi, tu me vois dans tel côté, mais moi, je suis en train de m'embrouiller dans tel autre côté. Seigneur, fais-nous grâce afin qu'au long de cette année, que nous ne puissions pas voyager pour plaire aux hommes et aux femmes qui nous entourent ou prouver aux autres que nous avons réussi. Mais nous voulons voyager là où toi tu veux que nous puissions aller. Et nous voulons être avec les hommes que toi tu as voulu que nous puissions être. Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs. Illumine les yeux de nos cœurs comme c'était le cas de Moïse. Tu lui as révélé les lieux où il fallait qu'il aille. Et ces lieux, c'était pour un temps. Il y a d'autres personnes aujourd'hui, ils sont des libérateurs, mais ils vivent maintenant dans les pays qu'on appelle l'Égypte. Au lieu de quitter l'Égypte, il est parti, c'est pour faire sortir d'autres personnes de l'Égypte, mais eux, ils commencent maintenant à vivre en Égypte. Seigneur, je prie. J'ai pris les créateurs du ciel et de la terre. Agis. Et laisse-toi voir, Éternel, des armées dans nos vies. Afin que nous puissions savoir, Éternel, tu nous vois où? Tu nous vois avec qui? Et tu nous vois là quand? Parce que nous pouvons être dans un bon endroit, mais si ce n'est pas un bon moment, Seigneur, ce sera un passe-temps. Et l'esprit de limitation continuera toujours à se laisser voir dans nos vies. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur, révèle-nous tes pensées. Afin que nous puissions savoir, tu nous vois où, et tu nous vois avec qui, et tu nous vois là quand.
C'est très important. Révèle-nous tes pensées, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en lisant la parole, j'ai compris quelque chose. J'ai compris qu'il y a d'autres personnes. Dieu les place dans d'autres familles comme des kamikazes. Donc toi, tu descends dans telle famille, tu penses que tu es là et tu te dis pourquoi suis-je né dans cette famille? Mais Dieu t'a placé là parce qu'il sait que cette famille vivait dans les ténèbres. Normalement, c'est toi qui apporteras la lumière dans cette dite famille. Et il t'a envoyé là en disant, toi, tu naîtras dans telle famille parce que je t'utiliserai. Je t'utiliserai plutôt pour délivrer telle et telle autre personne au nom de Jésus. Et c'est la même chose. Voilà pourquoi en parlant de Jésus, la Bible nous dit, un peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une forte lumière. Et la forte lumière, on ne parlait pas de la lumière physique, mais on parlait plutôt de la personne de Jésus. Et j'aimerais dire aux hommes et aux femmes qui sont là, vous qui disiez, pourquoi suis-je né dans cette famille? Pourquoi j'ai telle peur? Pourquoi... Commencez à remercier Dieu et posez-vous maintenant la question, Seigneur, je suis ici pourquoi? Et à d'autres personnes, vous demeurez tellement longtemps dans un endroit là où Dieu avait dit, vous devez vraiment move on depuis très longtemps. Ça peut être un domaine spirituel, un domaine émotionnel, etc. Vous êtes tellement là. Toutes les années, c'est toujours la prière des 5 minutes. Non, Dieu, d'après tout, Dieu ne calcule pas les heures et les minutes. Toutes ces années, toi, tu ne comprends jamais la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, décidez-vous d'aller de l'autre côté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, la dernière requête, avant de passer dans les derniers lieux, les derniers points plutôt, que nous allons prier, c'est quoi? C'est pour les hommes et les femmes qui sont dans un bon lieu. Vous savez que Dieu me voit ici. Il me voit avec tel homme, il me voit avec telle femme, il me voit avec telle personne. Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 55, le 10e verset. Ésaïe 55, le 10e verset. Quand nous lit la parole de Dieu, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence aux semeurs et du pain à celui qui mange, on nous dit, c'est la même chose qui accompagne la parole de Dieu. Elle ne descendra jamais sans affecter les lieux. Et j'aimerais qu'un homme et une femme qui est en train de me suivre là actuellement puissent bénir son lieu, puissent bénir son travail, puissent bénir sa maison, puissent bénir ses enfants. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, nous comprenons que l'esprit de limitation ne pourra jamais affecter tes paroles. Non, non, non. Si tu as dit que tu feras telle chose dans telle année, tu le feras. Et il n'y aura aucun homme, aucune femme, aucune puissance qui s'élèvera afin d'étouffer cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je prie que cette puissance qui se laissera voir au travers de ta parole éternelle commence à se laisser voir dans ma famille biologique, dans mon entourage et dans les lieux où habite ton fils et ta fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous bénissons leurs lieux au nom de Jésus. Je bénis les lieux de travail de mon frère et de ma soeur au nom de Jésus. Je bénis les lieux où toi tu permettras à ce que nous puissions piétiner et vivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je bénis nos lieux au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, laisse-toi voir et manifeste-toi, Seigneur, afin que tout ce que toi tu avais dit d'avance se laisse voir dans les lieux où tu as manifesté ta gloire et ta volonté, en voulant que ton fils et ta fille puissent naître là et là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ta main soit sur la vie de ton fils, soit sur son travail et soit sur son lieu au nom de Jésus. Quels que soient les combats qui s'élèvent ou qui s'élèveront, ta parole me dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je confesse, Éternel, quels que soient les combats qui s'élèvent contre l'avenir de ton fils, contre l'avenir de ta fille, contre la famille de ton fils et de ta fille, cela n'aura aucun pouvoir, aucune autorité. Parce que toi, tu as déjà prononcé une parole. Parce que toi, tu n'es pas un Dieu qui dit et qui rectifie ce que tu as dit parce que tu es devenu incapable de le faire. Mais si tu as dit quelque chose, tu es toujours derrière tes paroles afin de les accomplir. Si au nom de Jésus de Nazareth que nous avons ici prié, nous disons Amen. Maintenant là, nous voulons entrer dans la dernière des choses, les derniers points, et nous allons directement conclure et nous continuerons vraiment la soirée d'aujourd'hui. Désolé plutôt, aujourd'hui vraiment, on a pris le temps et c'était important.
qu'on partage et qu'on prie ensemble avec vous, afin qu'on puisse savoir qu'est-ce que vous devez faire. Et je suis certain qu'il y a des hommes et des femmes qui sont déjà bénis au travers de ces messages au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la dernière des choses que j'aimerais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez voir que les choses peuvent changer, c'est quoi? C'est la croissance. Décidez-vous de grandir et d'autres liens qui s'élèvent là actuellement dans votre vie tomberont de soi-même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'une fois, j'avais posté sur YouTube et sur Facebook, j'avais dit ceci. Il y a d'autres combats dont la victoire est tout d'abord conditionnée à la croissance. Je répète, il y a d'autres combats dont la victoire est conditionnée tout d'abord à la croissance. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne te décides pas de grandir dans tel domaine, tu seras toujours limité. Il y a d'autres personnes. Vous savez que Dieu avait dit, il va vous utiliser dans les pays anglophones, mais vous négligez toujours l'anglais. Il y a d'autres personnes. Dieu avait dit, il vous utilisera, je ne sais pas, dans tel domaine. Vous ne faites pas vraiment des recherches, vous ne faites pas, pourquoi pas, d'autres formations afin de grandir dans ces domaines-là. Et si demain ou après-demain, on vous dégrade, ne dites pas, non, ça c'est un lien. Ces liens se manifestent. C'est parce que vous-même, vous n'avez pas décidé de grandir. Décidez-vous de grandir et vous verrez que d'autres combats commenceront à tomber de soi-même. Au nom de Jésus. On peut seulement lire ces passages et vous allez comprendre que c'est biblique. Nous sommes dans Exode chapitre 23, les 29e verset. La Bible nous dit, on peut commencer seulement à partir du 27e verset jusqu'au 29e verset, vous allez comprendre. Exode 23, 28, 27 à 29. Je vais lire au nom de Jésus. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner les dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frêlons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Éviens et les Cananéens et les Étiens. Lisez maintenant le 29e verset. Je ne les chasserai pas en une seule année, loin de ta face, de peur que les pays ne deviennent un désert, et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Amen. Bien-aimés, nous comprenons ici que Dieu lui-même, il a conditionné, il a dit, il y a des adversaires que je ne peux pas les chasser en une seule année. Ça, c'est quoi? Parce que toi, tu dois grandir. Si tu ne grandis pas et que je les chassais, la répercussion sera grande et tu peux mourir avant ton temps. Et j'aimerais le dire aux hommes et aux femmes qui me suivent, il y a d'autres combats qui ont pris des années dans votre vie. C'est parce que vous ne vous êtes pas encore décidé de grandir. Parce que les jours où vous prendrez le temps et la décision de grandir, vous verrez que d'autres combats qui s'élèvent dans votre couple, ça prendra fin. D'autres combats qui s'élèvent dans votre entourage, ils prendront fin. D'autres combats qui s'élèvent, je ne sais pas, dans votre travail, ça prendra fin. Parce que vous avez pris la décision de grandir. Les derniers versets que nous allons lire et puis nous allons prier, nous sommes dans Galates chapitre 4, du premier verset au deuxième verset, pour ceux qui étaient avec nous, vous rappelez. La Bible nous dit, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par les pères. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut d'abord se limiter par ici. Et on va prier. Et la requête que nous voulons élever vers Dieu, c'est quoi? Nous voulons seulement dire, Seigneur, aide-moi que je puisse grandir dans tel domaine et tel autre domaine. Et s'il y a d'autres domaines que toi, tu veux que je puisse grandir, mais moi, je ne veux pas, révèle-moi ces domaines afin que je sache où dois-je me focaliser afin de grandir et de devenir la personne que toi, tu as voulu que je puisse devenir. Au nom de Jésus, élevons nos voix et prions. Seigneur, je sais que tu nous as révélé que d'autres choses ne tomberont jamais par la prière et par les jeûnes. Et d'autres choses ne tomberont éternelles et jamais parce que nous sommes là. Et nous sommes en train de dire, je chasse cela au nom de Jésus, mais ça tombera. Si et seulement si nous prenons les temps éternels de nous laisser guider et orienter par toi, afin que toi et toi seul éternel, que tu prennes les relais.
Et que tu commences, Éternel, à nous diriger et à nous orienter selon ta volonté, selon ta puissance au nom de Jésus. J'ai pris avec ton fils et avec ta fille, te demandant les créateurs du ciel et de la terre que tu puisses nous aider. Aide-nous, Éternel, afin de nous révéler les domaines sur lesquels toi tu veux que nous puissions grandir. Et c'est que toi tu veux, Éternel, désormais que nous puissions pourquoi pas abandonner. Et j'ai pris les créateurs du ciel et de la terre. Assiste-nous, Seigneur, afin que les domaines que nous savons depuis très longtemps, tu avais dit qu'il fallait que nous puissions nous focaliser dans ça. Peut-être c'est étudier la langue, peut-être c'est nous focaliser dans ça, ça travaille sur nos émotions, travaille sur ça et ça. Peut-être c'est nous déplacer, peut-être je ne sais pas quoi. Mais nous n'avons pas voulu les faire. Nous te demandons, Seigneur, accorde-nous la force de nous retirer de toutes ces choses éternelles et de nous humilier devant ta face et devant ta puissance. Faisons ce que toi, tu as voulu que nous puissions faire au nom de Jésus. Quelles que soient les attaques qui s'élèvent, cherchant à nous bloquer afin que nous ne puissions pas grandir d'une manière ou d'une autre, j'ai pris. Et toutes ces choses commencent à tomber et céder la place à ta puissance et à ton autorité. C'est au nom de Jésus que nous avons ici prié, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de conclure, j'aimerais vous remercier parce que vous étiez là du début à la fin. Et une autre chose que j'aimerais dire, nous serons là les soirs à partir des 20h juste heure de Cape Town, nous allons prier. Nous allons continuer toujours en priant sur ces choses. Et à part ça, pour ceux qui étaient avec nous depuis le début, vous avez compris que parmi les sources de l'esprit de l'imitation, il y a Dieu, il y a les hommes, il y a nous-mêmes, il y a les diables. Nous devons comprendre vraiment ces sources. Et à part cela, si nous voulons voir les choses changer, nous devons premièrement avoir une curiosité positive. Deuxièmement, comme on a eu à partager, deuxièmement, nous devons prier avec révélation. Troisièmement, nous devons être là où Dieu a voulu que nous puissions être. Et quatrièmement, nous devons nous décider de grandir à tous égards. S'il vous plaît, soyez là les dimanches, parce que les dimanches, nous allons clôturer avec les histoires des liens. Soyez là. Et là, nous vous parlerons des hommes et des femmes, parce qu'il y a d'autres personnes, vous êtes là, malgré vos prières, malgré vos jeûnes, vous ne cessez vraiment d'expérimenter une attaque. Je ne sais pas comment expliquer, ça veut dire émotionnellement, vous êtes toujours down. Aujourd'hui, vous êtes up, demain, vous êtes down. Nous parlerons de ça les dimanches. C'est quelle sorte de lien vraiment qui empêche à l'homme et à la femme. Il y a d'autres personnes, financièrement, vous êtes stable, mais émotionnellement parlant, vous n'êtes pas stable. Donc, nous parlerons de ça les dimanches prochains par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Et si le message vous a béni, merci de le partager avec vos frères et vos sœurs. Et merci de nous laisser les commentaires afin que nous puissions savoir comment ces messages ont été une bénédiction pour vous. Shalom et à la fois prochaine. Shalom.